C'était une femme de bon sens Oui. et belle de figure. Mais l'homme était dur. La femme était de bon sens et belle de figure. L'homme était comment? Dur et méchant dans ses actions. Méchant dans ses actions. Il descendit des Calais. Oui. Il descendait des Calais. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Oui. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes brebis ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur est été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouve sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Et il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Environ 400 hommes montèrent. Écoute, ici voici un homme dont on l'appelle Nabal. Son nom qui signifie méchant. Alors qu'est-ce qui se passe? David a protégé ses troupeaux de part et d'autre. David n'avait plus de provisions. David va envoyer maintenant ses serviteurs pour aller voir là-bas le propriétaire des troupeaux pour lui demander s'il peut leur donner du pain et de l'eau pour boire. Alors les serviteurs vont arriver, vont trouver Nabal, vont dire à Nabal tout ce que David leur a demandé de dire. Nabal va poser la question: qui est David? De quelle manière il répond? Alors, il a dit qu'il ne peut pas donner. David dit: ah, quand ces serviteurs sont allés, ils sont rentrés lui dire. David dit: mais depuis on a protégé tes troupeaux. Parce que dans la zone, les gens venaient voler, tuer même tous les tondeurs et prenaient les troupeaux, partaient avec. Mais la présence de David a fait en sorte qu'on ne puisse même pas toucher aux serviteurs de Nabal, aux tondeurs de Nabal, même ne serait-ce qu'à une brebis ou quoi que ce soit. Nabal va répondre, alors David va dire: bon, comme c'est comme ça, dans sa pensée, il avait déjà dans sa pensée d'aller tuer Nabal. Et tout ce qui appartient à Nabal, dans toute la maison de Nabal. Alléluia. Vous voyez comment les présents vont faire quelque chose. J'ai dit que les présents font quoi? Changer la pensée d'une personne. On peut te donner un présent. La pensée que tu avais, ça fait quoi? Ça fait détourner cette pensée. David avait cela.
David va se lever. Il va prendre 400 personnes pour aller dans la maison de Nabal. Ça veut dire pour tuer Nabal, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, tout ce qui est dans même les peuples, tout. C'était la décision que David avait prise pour aller détruire, pour qu'on ne puisse même pas entendre qui est encore le nom de Nabal. Alors il va monter sur son cheval, ses serviteurs aussi. Et comme les serviteurs de Nabal ont compris, ont écouté, ont vu la colère de David, eux-mêmes ils avaient peur. C'est disaient que non, si David monte, c'est fini. Aussi vont mourir. Il n'était même pas de la famille de David. Et il venait travailler pour avoir de l'argent. Tu es là, il y a des moments où tu travailles quelque part. Dans le monde des ténèbres, on a décidé de tuer le patron et tous ceux qui sont dans la maison. C'est parce que le papa. Et tous ceux qui sont où? C'est-à-dire tous ceux qui travaillent même là, même si tu n'es pas de la famille, on doit te tuer. Pourquoi? Parce que le travail que tu fais là, il y a une alliance entre toi et ton patron. Et cette alliance-là, c'est que lorsque le monde des ténèbres s'élève, ça te touche aussi. Pourquoi? Parce que vous avez déjà la même alliance. L'alliance s'est passée par quoi? Par la parole. Par quoi? Mais si on nous parfois, lors du travail, les paroles que nous donnons, vous ne savez pas ces paroles-là, dans le monde des ténèbres, il peut même aller dans le monde des ténèbres, par là-bas ça t'attrape. Il peut te vendre. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Tu as tissé une alliance. Tu as traité une alliance avec la personne. C'est pourquoi David a dit qu'il devait tuer tout le monde de la maison de Nabal. Même ses serviteurs, même les bœufs. Rien ne devait rester. Les poules, tout ce qui était là. Il devait tuer. Alors, ses serviteurs ont vu cela. Sont allés pour aller raconter à qui Abigail. Voyez Abigail. Ils disent, hé, maman, comme tu vois là, c'est dangereux. Voici, ils ont commencé à relater l'histoire Abigail. Abigail a compris. Elle-même a senti qu'ici, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle est allée préparer les présents dans les pains et autres. Alléluia. Lorsqu'elle est arrivée devant voyant David venir, elle a couru aller se prosterner en suppliant David. En suppliant David. David, je n'étais pas là, mon Seigneur. Mon mari, c'est un méchant. Il est méchant comme son nom. Parce qu'il s'appelle Nabal. Mon frère, il y a parfois ton nom. Ce que tu fais, la manière dont tu agis, reflète à ton nom. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Hein? Tu connais? Qui connaît la signification de son nom ici? Il faut chercher. Oui, tu connais la situation. Oui, on veut dire quoi? Oui? Tenez le micro, on sent même les là. Quand on dit quelqu'un, c'est là. Oui. Oui, ça veut dire? Qui? Oui, voilà, c'est le nom là qu'on t'a donné. Quel est donc sa citation? Je suis ouverte. Tu es ouverte. Et l'autre, le nom de papa, tu connais? Tu es ouverte. Tu es comment? Voilà. Est-ce que tu as prié là-dessus par rapport à ça? Ça dit que tu es ouverte. Comme ça peut être négatif ou comment? Positif. Ouverte, ça veut dire que tu peux laisser des mauvaises choses entrer en toi.
Ouverte, ça veut dire, tu es ouverte à tout le monde. Ça veut dire, tu accueilles tout le monde. Mais est-ce que tu connais dans ce dont tu es en train d'accueillir, qui entre dans ton corps, qui entre dans ta vie? Hein? Qui d'autre? Oui. Le nom c'est ECB. Oui. ECB, c'est qui signifie quelque chose qui sent, qui a l'odeur. C'est pourquoi il y a le rejet. Quand quelque chose sent, tu peux s'approcher de là. Non, allons au sérieux. Si quelque chose sent là, qui peut s'approcher? Les mouches vont arriver. Mais est-ce que les hommes peuvent arriver? Même les animaux ne peuvent même pas s'approcher. Mais qu'est-ce qui arrive? Les mouches. Les mouches, ça veut dire quoi? Les démons qui vont arriver. Donc il y a rejet. C'est pourquoi chaque fois que tu es rejeté, tu peux arriver quelque part, mais c'est-ce que l'odeur spirituelle qui sort, les gens fuient, s'éloignent de toi. C'est pourquoi parfois on cherche même à t'aider, alors les gens ne peuvent même pas t'aider. Pourquoi? Parce que l'odeur là fait quoi? Le fait de ne pas s'approcher de toi fait en sorte qu'ils s'éloignent. Il faut connaître la signification de ton nom. Qui d'autre le connaît? Oui. Oyobé et Miguel. Oyobé.